Hop, je le suis et je m'en vais de cette taverne. Tu déboules donc sur la deuxième partie du port, celle dont on t'avait parlé, celle où il y a le marché. Tu es suivi de près Euh, par ton nouveau capitaine, le petit Yordle, qui longe les docks. Et tu suis le capitaine. Il va jusque sur les docks. Tu regardes au large et tu vois plusieurs frégates qui sont amarrées un petit peu plus loin et Bien plusieurs sûr. petits canaux qui sont sur le port. Tu comprends que ce sont par ces petits canaux que les marins accèdent à leur frégate avant de partir en mer. Tu arrives sur la Exactement. place du marché, une forte odeur de poisson pourri et de chair en décomposition t'arrive au nez. Plusieurs voix, l'agitation de la ville, les marchands qui crient aux passants de leur acheter du poisson, qu'il est frais et qu'il est pas trop cher. Le petit capitaine te dit Bon, on embarque dans 1 heure. Tu peux faire ta vie d'ici là. Je veux que tu sois sur cette pirogue avant 14 heures. Et on embarquera. Eh ben, merci. Et je vais réfléchir une seconde à ce que je dois faire. et tu n'as même pas le temps de cligner des yeux que le petit bonhomme a tout simplement disparu. Ça t'étonne pas, Et en c'est plus, un Yordle. je réfléchis une seconde à ce que je dois faire. Essayer de refoutre la merde, on va dire. On va éviter de refoutre la merde. Je suis en train de voir que ici, il y a des fruits et des légumes. Effectivement, Euh, c'est un stand de fruits et de légumes. D'oranges particulièrement, Ouais. les habitants de Bijoteurs adorent les oranges. Et ben, je vais aller me prendre une orange en attendant. Parce que il se trouve que je suis végétarienne. Donc on va éviter de manger du poisson, etc. Très bien. Je te laisse te Je trouve diriger elle a vers une le tête stand de d'orange. végétarienne. Tu arrives devant l'étal. Le marchand est caché du coup sous sa petite tente et un petit peu endormi parce que c'est le début de la journée et que c'est un peu fatigant. Et il te voit arriver et il se réveille en mode ok, bien bonjour, je vends des oranges et j'ai aussi des oranges. Mais attention, en provenance du continent de Valoran, les meilleures oranges que vous pouvez trouver, certaines proviennent du Freljord et d'autres de la contrée de Demacia. N'hésitez pas à vous servir, je suis là pour vous aider. Bah, je vais vous prendre, s'il vous plaît, une orange du Freyord. Voilà, Euh, elles sont fraîches, en ces temps chauds, etc. Une petite orange du Freyord, ce serait parfait, s'il vous plaît. Combien ça Oui. coûte? Combien coûtent vos oranges? Je vous fais 5 oranges de la pièce d'or. Eh bah, va pour 5 oranges la pièce d'or. Il en met 5 dans son petit sac, il te le tend, et tu as gagné, Exactement. en plus de tes petits pains, de ton alcool et de ton eau, tu as gagné 5 oranges. Exactement. Tu sais quoi, je vais quand même aller chercher un des poissons pour la petite bestiole. J'ai pas de nom encore pour cette bestiole. Ok. On choisira d'après. Donc, tu dois te diriger pour ça sur la place du marché, qui est dans cette direction. Et je fais signe, comment dire, à la petite bestiole qui est dans mon sac, je lui appuie un peu sur la tête pour faire signe qu'il faut pas trop qu'elle se montre. Ok, de toute façon, elle est en train de roupiller, en train de se remettre de ses blessures et de ses émotions. Et elle se roule en boule à l'intérieur de ton sac en faisant un petit ronronnement de dragonneau. Parfait, il ne faudrait surtout pas causer de problème. Tu arrives sur la place du marché, tu vois plusieurs étals, tu vois notamment cet étal qui vend des boissons et des potions, cet étal qui vend des cordages et équipements, cet étal qui est une espèce de restaurant où on mange des patates et de la viande, et cet étal où il y a les poissons qui viennent d'arriver au port. Et tu vois également ici un spectacle typique de Bilgewater, des marins en train de dépouiller la carcasse d'un monstre marin qui viennent de ramener. Bah, je vais me diriger vers le stand de poissons. Et je Très vais bien. aller prendre. Je voudrais juste savoir le prix du poisson.
C'est un jeune bourrou, du coup, qui était en train d'installer son étal, qui se tourne vers toi et qui dit: Ah, mon poisson, il vient d'arriver, il est tout frais, je peux vous faire les petites sardines, les petits maquereaux. Je peux vous faire un sac de 10 pour une pièce d'or, et pour les plus gros, ça, on va être sur, une pièce d'or pour les tailles moyennes et 2 pièces d'or pour les plus gros. Ça serait pour quelle utilisation? Pour consommer. Donc je vais vous prendre un moyen poisson. C'était combien déjà? Une pièce d'or? C'était une pièce d'or le moyen, ouais. Eh ben je vais vous prendre un moyen poisson, s'il vous plaît. Très bien. Je vous le découpe, je vous l'emballe, comment vous le voulez entier? Entier. Laissez-le entier. Mettez-moi juste un petit papier, histoire de pas me salir, ce sera très bien. Il emballe du coup un poisson d'une taille assez respectable, hein, qui est limite un peu plus gros que ton petit faux dragon, et il te le tend. Eh ben je le récupère, et pour l'instant je le garde à la main. Je vais trouver un endroit sans personne pour pouvoir le donner à la petite bestiole. Ok, et tu perds une pièce d'or du coup. Je suis en train de regarder. Ici, il n'y aurait personne. Ici, À côté ouais, du marchand c'est derrière une petite chariote. C'est un coin qui est plutôt discret. Et bah hop, je vais y aller. Hop, j'esquive tout le monde, gentil regard, histoire que personne ne vienne m'emmerder. Hop. Et je me mets... Du coup, tu as ton poisson, tu es à l'abri des regards. Et bah comme ça, je peux nourrir la petite bestiole. La petite bestiole se réveille, renifle un petit peu le poisson et se jette dessus et en dévore la moitié avant d'être remplie. Eh bien, c'est parfait. Je peux remettre le reste dans son petit papier, dans son petit sac. Mhm. Normalement, j'ai rien d'autre à faire, donc je peux juste retourner au bateau en attendant qu'il parte, normalement. Tout à fait. Tu retournes Je donc jusqu'au quai. L'heure du départ approche à grands pas. Le petit Yordle, le petit Capichef, arrive avec son petit bateau et il te lâche. Bon, allez, on va embarquer. Tout le monde est déjà à bord, on attend plus de toi. Ah bah, c'est parfait. Je suis déjà là. En avance. Vous vous dirigez jusqu'au navire. Les amarres sont larguées, tout l'équipage s'active, le bateau commence à prendre le large, tu es dans une fière frégate à 2 mâts, toute voile dehors, vous vous dirigez vers le large, vous dirigez en mer. Le petit capitaine t'informe de votre itinéraire. Bon alors, ce qui se passe, c'est qu'on a de la marchandise qu'on doit aller livrer à Piltover. On va se diriger là-bas, et ensuite, notre équipage ira chasser au monstre marin pour revenir à Bilgewater. Comme convenu, je peux faire partie de l'équipage. Est-ce que je pourrais m'arrêter à Piltover? C'est ma destination finale. Quoi? Tu nous lâcheras déjà? Ah, très bien. J'ai pas besoin de marins fainéants, moi, de toute façon. On t'y jettera, et tu ne remonteras plus jamais. Allez, en attendant, au boulot. Alors, qu'est-ce dont vous avez besoin? Quel est le poste qui vous manque? Il t'invite à aller faire plusieurs tâches, notamment à aller t'assurer que les cordages sont bien solides, à aller entretenir les canons qui sont à la cale. Tu as donc plusieurs missions à faire. Le voyage durera plusieurs jours. Et ce qui va se passer, c'est que le voyage va durer 4 jours. Et durant ces 4 jours, il va se passer plusieurs choses. Et chaque jour, tu me tireras un dé de 6 pour savoir ce qui va se passer. Ok, y a pas de souci. Est-ce que j'en tire un pour le premier jour? Nous sommes le lendemain, du coup. Bien sûr. Tu as eu une bonne nuit de sommeil. Tu récupères le PV que tu as perdu dans la taverne la veille. Et je te laisse faire le premier jet de 6. 4. La journée s'est plutôt bien passée. Il n'y a pas eu beaucoup d'activités. La nuit commence à tomber. L'équipage est en train de festoyer tranquillement la journée de pêche, la journée d'activité. Le soleil se couche et un froid glacial s'installe. Un froid qui ne te semble pas naturel, qui n'était pas là la nuit dernière. Comme si toute la vie
avait quitté le monde. Vous regardez, vous êtes très surpris. Le bateau commence à être entouré d'une brume très étrange. J'essaie de réfléchir. Dans ce genre de situation-là, mieux vaut se concerter. Donc je vais me concerter avec les autres, en espérant qu'ils aient plus d'informations vu qu'ils ont plus d'expérience en mer. Les marins commencent à te parler de certaines histoires étranges qui arrivent sur les îles au large de Bilgewater. Ils commencent à te parler de légendes. Tu vas m'effectuer un jet de mental avec connaissance du monde pour essayer de raccorder les morceaux et de comprendre ce qui se passe. Donc, mental 50, de toute façon, même sans le bonus, ça passe. Tu fais le lien avec les histoires que tu as lues sur une ancienne archipel qui se serait fait corrompre par des forces malveillantes qui seraient désormais appelées les îles obscures. Et tu sais que de temps en temps, des effluves de ces îles partent vers le large et que certains navires peuvent les rencontrer. Ce sont du coup des bribes de ce qu'on appelle la brume noire. Et tu sais que ce n'est pas forcément un événement dangereux quand il se manifeste comme ça. Il n'est dangereux que qu'une seule nuit par an, quand il dévoile son plein potentiel. Mais là, tu estimes, et les marins aussi, que la brume n'est pas assez épaisse et n'est pas assez violente pour que ça soit dangereux. Néanmoins, ce qu'il se passe, quand vous regardez par-dessus le bastingage, c'est qu'il y a des apparitions qui flottent un petit peu au-dessus de l'eau. Je les vois. Donc laisse-moi deviner, c'est le moment de l'année où en fait, depuis le début, c'était à ce moment-là que c'était la merde. Les marins semblent plutôt tranquilles. L'un d'entre eux te dit qu'il en a déjà vu une et que c'était beaucoup plus intense que ça. Là, ce sont simplement des âmes en perdition qui voyagent le long des bateaux et qui apparaissent de temps en temps. Donc je leur demande s'il y a quelque chose à faire ou on en fait abstraction totalement. Ils te proposent de profiter juste de ce spectacle qui n'arrive pas tous les jours. C'est pas tous les jours qu'on peut admirer des effluves de la brume noire sans en subir les conséquences. Eh bien, parfait. Je profite du paysage, alors je profite de tout ce qui se passe. Les trois apparitions s'en vont. La dernière, néanmoins, avant de s'en aller, se tourne vers toi et te fixe du regard. Tu sens son regard glacial te transpercer et un frisson de peur te parcourt, comme si l'apparition entrait en connexion avec toi avant de disparaître. Eh bien, j'ai rien d'autre à faire, j'ai rien à dire. Tu vas donc te coucher un petit peu intrigué par ce qui vient de se passer, notamment sur cette dernière apparition qui semblait t'avoir pris pour cible, même s'il ne s'est rien passé ensuite. Deuxième jour, tu me tires à nouveau un jet de 6. Ok. C'est bon, 3. Ce jour-là, il fait beau, il fait chaud, le navire vogue fièrement sur les vagues quand tout l'équipage entend un bruit. Un bruit qui ressemble un petit peu à un bruit de baleine, pour parler de ce qu'on connaît, mais un peu plus étrange. Ton petit faux dragon, qui est toujours dans ton sac que l'équipage n'a pas remarqué, tu sens qu'il s'agite un petit peu. Un des marins crie « Venez voir ce qui se passe dans l'eau, c'est incroyable !» Tout l'équipage se rue alors sur le bord du bateau, et vous remarquez que dans l'eau, il y a une immense silhouette. Mais genre vraiment une immense silhouette. Vous remarquez ce truc qui semble nager très paisiblement dans l'eau, qui suit un peu votre bateau, mais qui ne semble pas agressif. Fais-moi un jet de mental avec connaissance du monde, s'il te plaît. 29. Tu sais très bien ce que c'est. C'est un dragon des eaux. Okay. Mais cette fois, c'est un pur dragon qui est connu pour être très très rare et pour nager, entre guillemets, enfin, comme s'il volait mais sous l'eau. Ça arrive de temps en temps qu'il nage avec les bateaux, un petit peu comme les dauphins le feraient dans notre monde. Ils ne sont que très rarement aperçus, et quand ils le sont, ils prennent de vitesse les bateaux et disparaissent. Tu te sens donc extrêmement chanceuse d'avoir pu observer un de ces phénomènes, d'autant plus que, en tant que Kalakri, les dragons et toi, c'est toute une histoire. Troisième jour, je te laisse faire un nouveau jet. Très bien. Ce jour-là,
Le temps est un petit peu plus houleux, les éléments se déchaînent un petit peu, il y a une grosse tempête. Tout le monde est affairé à faire quelque chose. Le capitaine t'envoie à la cale pour attacher solidement tous les canons pour pas que ça soit un gros bordel à cause de la houle. Tu t'exécutes donc. Tu te retrouves dans la cale et un des marins qui s'y trouve te donne des ordres et te montre comment attacher les canons. Tu t'exécutes, tu te mets à l'œuvre, tu travailles, tu attaches donc solidement les canons. Quand soudain, au milieu du bruit des vagues et du tonnerre, tu entends venir du haut un homme crier et tu entends plouf. Évidemment, quelqu'un est passé par-dessus bord. Est-ce que tu restes dans la cale pour continuer à attacher les canons ou est-ce que tu montes voir ce qui s'est passé? Non, je vais continuer à attacher les canons. Très bien. De toute façon, c'est pas mon problème. Non, mais même en montant, j'aurais pas pu l'aider. Je veux dire, sinon on doit arrêter le bateau ou aller le chercher. Bref. Très bien. Dans tous les cas, on pouvait rien faire. Tu entends Ouais. que en haut ça s'agite, ça crie, ça panique. Mais toi, tu restes très calme et tu continues à attacher les canons. Même celui qui t'a appris à le faire remonte pour voir ce qui se passe. Mais toi, tu restes très calme et tu accroches les canons. Nouveau jour, nouveau jet, et le dernier. Très bien. Tu es donc... la tempête est passée. L'équipage est un petit peu triste car, comme tu as pu le comprendre la veille, un de leurs compagnons est tombé par-dessus bord. C'est triste. Ouais. Le capitaine fait un petit discours. Tout le monde est réuni. Lui, il est debout sur une caisse, en hauteur, et il vous parle. La tempête hier a été rude. On a été surpris par les éléments de la nature. Et un de nos matelots, malheureusement, nous a quittés. En même temps, il avait qu'à être un petit peu plus dégourdi, cet imbécile. Maintenant, on a un plus gros problème. À midi, on était censé manger créature plutôt rare qu'on avait achetée sur le port. Malheureusement, ces imbéciles, ils l'ont pas tuée. Et du coup, elle s'est échappée. Vous allez me la retrouver, sinon, ce soir, vous mangez pas. Exécution. Je lui demande gentiment, mais à quoi ressemble cette créature en fait? Il te l'a décrit, c'est une espèce de petit mollusque avec plusieurs tentacules et une grosse carapace, donc c'est voilà, une espèce de gastéropode marin qui traîne un peu sur le bateau. Et vous savez si vous l'avez perdu dans la cale ou sur le pont? Il te dit que aux dernières nouvelles, elle était dans les cuisines et que ce matin, en y allant, elle avait disparu. Première étape, je retourne dans la cuisine, savoir, étant donné que c'est petit, ça devrait pas être très loin. Tu sais donc où est la cuisine, tu te retrouves devant cette porte. Je peux l'ouvrir et aller dans la cuisine. Tu peux l'ouvrir et aller dans la cuisine. Eh bien, première étape, je cherche ici. Fais-moi un jet de mental. Non, fais-moi un jet de physique. Bon. Dans tous les cas, ça ne passait pas et de très peu. Tu ne remarques strictement, mais rien dans la cuisine. Mais genre vraiment, il y a rien quoi. Bon, on va faire le chemin que le petit gastéropode aurait pu faire. Donc après la cuisine, on a la cale. Mhm. Il y a un PNJ juste là. Ouais. Est-ce que je peux lui demander de chercher avec moi? Tu peux lui demander de chercher avec toi. De toute façon, elle n'a rien d'autre à faire et le capitaine a l'air d'être assez en pétard. Tout l'équipage ferait mieux de s'y affairer. Donc très amicale, elle te suit. Donc on va remonter petit à petit la cale en passant de par là, ensuite par là. Je refais un jet. Tu me refais un jet de physique, ouais, s'il te plaît. 46. Tu cherches partout avec ta camarade. Vous retournez chaque canon, chaque tonneau, vous ne trouvez rien. Mais toi, tu remarques quelque chose. Tu remarques une espèce de traînée baveuse qui se dirige vers cette trappe. Donc tu décides de prendre la trappe. Ta nouvelle copine te suit. Et vous vous retrouvez vraiment au dernier niveau du bateau, le fond de cale, là où sont entreposés tous les barils de rhum et de poudre. Tu as pu remarquer que la trace baveuse allait par ici, elle est dans cette trappe, mais il fait malheureusement maintenant un peu sombre et tu as du mal à la garder de vue.
Je vérifie. Ah, je suis en train de réfléchir. Je peux peut-être aller prendre ma lanterne. Normalement, elle éclaire un petit peu. Voir si avec la lanterne, tu peux voir quelque chose. Tu peux aller prendre ta lanterne. Je vais donc aller prendre ma lanterne. Donc je ne te fais pas te déplacer, tu retournes dans les chambres, tu chopes ta lanterne et tu reviens. Pendant ce temps, la matelot à qui tu as demandé de l'aide est allée chercher ailleurs. Tu te retrouves donc seul. Ta lanterne t'aide effectivement un petit peu à retrouver la trace baveuse et tu la suis jusqu'à l'avant du bateau. Et ben j'y vais alors. Hop. En évitant évidemment les barils de poudre. Oui. Avec la lanterne, on va éviter de tout faire exploser. Tu tombes donc Donc- sur ce petit bonhomme qui se planque un petit peu. Je suis vraiment l'ami des animaux. Hein. Et ben je vais le voir. Petite voix rassurante, je tends la main. Bien petit bonhomme. Il semble assez méfiant. Il était quand même censé être cuisiné. Il ne s'approche pas de toi. Non mais je suis végétarien, petit bonhomme. Je te mangerai pas. Je suis justement là pour faire en sorte de mieux te cacher. Si j'ai pu te trouver, c'est que quelqu'un peut te trouver aussi. Il ne Un petit réagit poulet de pas. bave. Il n'a pas l'air de réagir. Et si je lui propose un peu d'eau, parce que là il y a que de l'alcool et de la poudre, peut-être que petit bonhomme a soif. Tu peux essayer. Eh bien j'essaye. Je lui propose un petit peu d'eau. Tu lui tends ta bouteille. Non, je mets un petit peu d'eau dans mes mains pour lui tendre ensuite. Genre un petit bol d'eau avec ma main. Je fais un jet de mon côté. Ok. Sûr. Fais-moi un jet de physique, s'il te plaît. 19. Ok. Ce qui se passe, c'est que quand tu tends ta main pleine d'eau, la petite créature tente de te mordre, mais tu as de la chance. Tu as le temps d'esquiver avant que ses petites dents coupantes ne t'arrachent un doigt. Je vais l'enterrer. L'enterrer Déjà, je compte- dans quoi, au en juste? Je vais le prendre, mais je vais le donner à bouffer à tout le monde, y a pas de problème. Cette fois-ci, je tente avec plus de... De toute façon, mon but, c'était pas de le sauver, cette créature. Hein. Mon but, c'était de lui faire croire que j'allais le sauver pour ensuite le donner à bouffer aux autres. C'est pas mon problème. D'accord, donc tu essaies de le Cette fois-ci, choper. Cette fois-ci, j'essaie de le choper, c'est bon. Fais-moi un jet de physique. Allez. Ça ne passe pas. La petite créature, qui a l'apparence d'un escargot, n'en a pas pour autant la vitesse et sautille un petit peu et arrive à t'esquiver. Et il se retrouve ici. Il va essayer de t'attaquer. Je vais lui faire un jet de physique. Putain, ça passe pas. De 5. Il se prend le mât. Donc c'est ce truc rond que tu vois. Et 6 ventouses. Il a un corps un petit peu collant. Il se colle au mât. Je vais lui tirer dessus. Eh bien, Mais une arbalète, ça ne prend pas de poudre. Donc, on va faire en sorte de tirer uniquement sur l'escargot et on va éviter de tout faire péter. oui. Donc fais-moi un jet de physique plus arbalétrière. Donc on est à 75. Et je te rajoute un bonus de 5 parce que tu es au cac. Donc tu as un bonus de 20, 60 plus 20. On est à 80 au moins. Ok, très bien. Tu réussis parfaitement à tirer ta flèche. L'escargot se la prend en pleine poire et il tombe inerte au sol. J'ai juste envie qu'il crève. Mais on va éviter pour le moment. Enfin, je sais pas s'il est mort ou s'il est en vie, mais... T'arrives pas à trop à le déterminer. Tu sais pas si ce sont des réflexes post-mortem ou si juste il souffre. C'est pas mon problème. C'est plus mon problème. Donc je récupère le petit escargot et je remonte le donner au capitaine. Très bien. Donc tu remontes avec ta proie en main. Tu la montres fièrement au capitaine qui te dit: Bon bah, même si tu nous lâches, au moins t'auras pu être utile. Les gars, ce soir, on va pouvoir manger. tout le monde a pu se régaler ce soir-là grâce à ta petite partie de chasse. Génial. J'espère qu'ils se sont régalés. J'espère qu'ils l'ont bien fait cuire et qu'ils l'ont savouré. En tout cas, ça ne t'a pas déplu. Jour suivant, Parfait. vous arrivez bientôt sur le continent de Valoran et notamment vous arrivez au niveau de Piltover. Tu remarques les grands bâtiments qui s'élancent vers le ciel au loin. Tu as encore une ou 2 heures de voyage avant d'arriver à bon port. Est-ce que tu veux faire quelque chose ? Tu es tranquillement seul dans les chambres, dans ton petit hamac. Est-ce que tu fais quelque chose avant d'arriver ? Je proposerais quand même qu'on aille fêter un peu ça quand même. On a dit qu'ils avaient un peu à boire dans la cale. Autant
Autant boire une dernière fois tous ensemble. Donc tu veux aller boire tous ensemble. Où sont tes affaires? Et notamment ton petit compagnon. Je récupère mes affaires, je récupère mon sac et mes lanternes. Je remets le petit compagnon dans mon sac, histoire d'éviter qu'il se fasse cramer, parce que je ne compte pas redescendre. Très bien. Si c'est dans quelques heures, si c'est dans 1 heure ou 2 qu'on arrive, Eh bien. je ne reviendrai pas. Tu embarques ton petit compagnon, tu embarques ta lanterne, tu embarques tout dans ton sac, tout ton petit matériel. Tu remontes en haut. Les marins sont en train de passer le temps. Il y en a qui jouent à se mettre des nions. Il y en a d'autres qui scrutent un peu l'horizon et qui jouent à je vois quelque chose de bleu. La mer. Et l'autre lui répond, Nous je fait vois arriver. quelque chose qui se rapproche de l'azur. La mer. Tu proposes du coup à l'équipage de boire un dernier coup. Le capitaine qui entend ça se joint à vous, très content à l'idée de siroter un petit peu une dernière boisson avant d'arriver à bon port et de devoir faire du commerce. Vous levez vos verres, vous trinquez, vous buvez. Tu penses à cet équipage que tu ne reverras pas de sitôt. Tu arrives à Piltover. Le bateau s'amarre au port. Tu descends et tu t'éloignes.